Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut chers parents, j'espère que ce jeudi, vous êtes au top. Alors, si vous voyez que votre enfant a un comportement, c'est-à-dire dès son enfance, arrivé à l'âge adulte, ça va dépendre si vous avez des enfants ou des adultes, peu importe. Eh bien, les enfants vivent comme ils apprennent. Donc, la vie que votre enfant mène, les actions que votre enfant commet, le comportement que votre enfant a, c'est la façon dont vous l'avez élevé. C'est la façon dont il a appris ou elle a appris les choses. Par exemple, si votre enfant est un enfant qui est critiqué, je dis critiquer dans le sens et vous rabaissez votre enfant, vous avez toujours des critiques destructives à l'égard de votre enfant. Rassurez-vous que votre enfant, ce qu'il va apprendre, c'est à condamner les autres. Donc, vous critiquez votre enfant. Le fait de critiquer, c'est comme condamner la personne. Alors, votre enfant, c'est ce qu'il va apprendre. Il va apprendre à condamner les autres. Deuxièmement, si votre enfant vit dans un environnement hostile, si à la maison, c'est toujours des querelles, des mauvais mots, des choses inappropriées, eh bien, à l'avenir, il va avoir, c'est pas même à l'avenir, automatiquement, il va avoir des comportements violents. Il sera très violent, soit à l'égard de ses frères et sœurs, à votre égard, ou aussi à l'école, à l'égard de sa maîtresse, ou dans la vie courante aussi, en grandissant ainsi, votre enfant il sera un adulte violent. Donc, le fait d'élever votre enfant dans un milieu hostile, il va apprendre à être violent. Troisième clé, lorsque vous ridiculisez votre enfant ou lorsqu'on ridiculise votre enfant à l'école, à l'église et peu importe où il est, on le ridiculise et vous baissez les bras, vous ne faites rien. Il vous dit qu'il est harcelé à l'école, vous ne faites rien. Il vous dit qu'on le ridiculise, vous ne faites rien. Eh bien, votre enfant sera automatiquement un enfant timide. Le fait de le ridiculiser, lui, automatiquement, il va se refermer sur lui-même. Et là, vous allez avoir un enfant timide. Quatrième clé, un enfant qui vit dans la honte, à l'avenir, il va automatiquement apprendre à se sentir coupable. Je le dis, ok, je vais vous expliquer. Je sais que ça peut arriver que l'enfant fait une erreur, il se sent coupable. Dit quelque chose, il se sent coupable. Et la honte dont je vous parle là, c'est pas quand vous observez votre enfant. Vous observez votre enfant, ça peut arriver qu'il ait honte. Mais là, je ne parle pas de cette honte-là. Je parle dans le sens, il y a quelque chose de lourd et sur la famille ou du moins, vous jugez tellement dur votre enfant, vous le rabaissez tellement, vous blessez tellement son ego et sa personnalité. Là, c'est vrai que ça peut arriver qu'il ait tort ou peut-être qu'il n'ait pas tort, mais peu importe, c'est la façon de faire et de réprimander l'enfant. Vous réprimandez tellement dur l'enfant que non seulement l'enfant va se sentir coupable, l'enfant aura du mal à se pardonner. Et en grandissant, ce sera comme ça. Cette personne-là aura toujours du mal à se pardonner. Quand elle fait quelque chose, c'est vrai qu'elle demande pardon. Ça peut arriver que la personne a pardonné, mais lui, il se sent coupable ou elle se sent coupable. Donc, il est difficile pour lui de se pardonner. Donc, il faut évitez de trop culpabiliser les enfants. C'est vrai que vous pouvez réprimander l'enfant, mais le culpabiliser volontairement dans le sens pour le corriger, je ne pense pas que c'est la bonne façon de faire. Ça peut arriver que vous réprimandez l'enfant. Ça peut arriver aussi que vous êtes un parent qui réprimande dur. Vous êtes très strict. Mais ne faites pas en sorte de laisser votre enfant dans la honte, dans la culpabilité. Ça peut arriver une fois que vous le réprimandez et puis après, vous dites, si je te parle comme ça, si je tiens à mettre les points sur les i, c'est pour qu'à l'avenir, tu ne vis pas avec tant de culpabilité. Et on le voit tous, le monde est vraiment hostile. Donc, si à la maison on est hostile, à la maison on aime critiquer, à la maison on aime culpabiliser l'enfant et à l'extérieur c'est comme ça, et je vous assure, il sera un enfant qui se sentira toujours coupable. Cinquième clé, si
Votre enfant est un enfant qui est toujours encouragé, est un enfant qui est toujours félicité, est un enfant qui est toujours propulsé. Il va apprendre à se faire confiance. Il va avoir confiance en lui. Il va avoir confiance dans ses jugements, dans sa capacité, sa force et faiblesse, pourquoi pas, parce que ça peut arriver, il sait que voilà, et je connais mes limites. Donc, alors, n'hésitez pas d'encourager de temps en temps votre enfant, de le féliciter de temps en temps, parce que ça peut renforcer non seulement son estime de soi et aussi sa confiance en lui. C'est très important. Sixième clé. Sachez bien, chers parents, si votre enfant est un enfant qui est félicité, il va apprendre à s'apprécier. Donc, apprenez de temps en temps à féliciter votre enfant. Je viens de le dire dans la cinquième clé. Apprenez à féliciter votre enfant. Apprenez aussi à choyer votre enfant, pourquoi pas. Et ne laissez pas les affections que pour le fils de la voisine. Il y a certains parents qui sont comme ça. Avec les enfants à l'extérieur, ils sont très affectueux, ils aiment toujours faire des câlins, mais avec leurs enfants, ils ne supportent pas. C'est toujours des engueulades, non. Il faut apprendre à féliciter votre enfant, à choyer votre enfant. Un enfant qui a toujours félicité, c'est un enfant qui va apprendre à s'apprécier. Parce que dans vos yeux, il va voir sa valeur. Il va voir son importance. Alors, c'est très important d'apprendre à féliciter votre enfant. Septième clé, si votre enfant, c'est un enfant qui est traité avec justice, objectivement, c'est un enfant qui va apprendre la valeur ou les valeurs de la vérité. Lorsque vous êtes juste avec votre enfant, vous êtes objectif, l'enfant, il va voir, ok, et surtout, il faut faire en sorte que l'enfant admet, par exemple, ses erreurs, admet que ce que tu dis là, c'est la vérité. Ok, basta. Eh bien, cet enfant-là, il va apprendre à vivre avec les valeurs de la vérité. Il va connaître la vérité. C'est très important. Donc, un enfant qui a ces valeurs-là, il ne va pas juger les gens injustement. Il sera quelqu'un de très juste. C'est très important. Alors, lorsque vous tranchez les choses, soyez juste. Ne prenez pas parti. Tu as tort, tu reconnais que tu as tort. Tu as raison, tu reconnais que tu as raison. Et comme ça, vous allez voir, vous allez forger le caractère des hommes et des femmes, bien des hommes et des femmes justes dans la société. C'est très important de faire en sorte de ne pas avoir de parti dans la fratrie. C'est très important. Huitième clé. Si un enfant se sent accepté, accepté par ses parents, accepté par sa famille, accepté par ses frères et sœurs, il va apprendre à s'aimer. Le pourquoi, c'est parce que l'amour, c'est quelque chose de contagieux. Donc, il sent et il voit qu'il est aimé. Donc, on l'apprécie. Il voit qu'on l'aime malgré ses maladresses, malgré ses qualités, malgré ses défauts. Lui, il va automatiquement s'aimer. Il va se donner de la valeur. Mais si l'enfant est rejeté, l'enfant est mal aimé, il va se critiquer, il va pas s'aimer. Lorsqu'il va se regarder de la glace, il va avoir des jugements intérieurs vraiment désastreux sur sa personne. Alors, apprenez à aimer votre enfant. Apprenez, je ne sais pas si votre enfant, ça peut arriver que son comportement vous dégoûte, ça peut arriver que son comportement vous donne de la migraine, ça peut arriver qu'il est vraiment turbulent, il est vraiment mal appris, ça vous saoule. Je ne pense pas que c'est un moyen pour ne pas aimer son enfant. Mais je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est le cas de quelqu'un qui regarde la vidéo. Ça s'apprend. Il faut apprendre à aimer votre enfant. Je ne sais pas, chercher en lui une qualité et rester focus sur sa qualité. Ça peut arriver que votre enfant, il est mal appris, mais par contre, il est quelqu'un qui a le cœur sous la main ou bien il est quelqu'un, quand il est de bonne humeur, il est vraiment sage avec vous. Alors, restez focus sur les qualités de votre enfant, pas sur ses défauts, pas sur ces choses qui vous donnent de la migraine. Un enfant qui se sent aimé, il va apprendre à s'aimer en retour. Aussi simple que ça. Neuvième clé, un enfant qui est entouré d'amis, un enfant qui aime ses amis ou qui aime aussi sa famille, c'est un enfant qui va apprendre à aimer les gens, à tolérer les gens. Ça peut arriver qu'il y a certaines personnes qui sont intolérables, mais on va apprendre parce que Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont difficiles à aimer, mais je pense que si Dieu nous aide à apprendre à aimer
et la personne, à apprendre à tolérer la personne, ça va nous aider. Alors, si vous êtes quelqu'un qui indirectement vous transmettez votre haine et à votre enfant, par exemple, vous détestez la voisine à côté, vous transmettez votre haine à votre enfant parce que lorsque vous détestez une personne, vous n'allez pas dire à votre enfant, je t'ordonne de détester la voisine. Non. Il va le voir dans la façon dont vous jugez la voisine, dans la façon dont vous parlez de la voisine, dans la façon dont vous regardez la voisine avec dédain, avec mépris. Et indirectement, vous transmettez votre haine à votre enfant. Alors, il faut être très, très, très prudent, les parents. Et un enfant qui aime ses amis, qui aime sa famille, et c'est un enfant qui va apprendre à aimer les gens en retour. C'est vrai qu'il est important d'aimer les gens, mais aussi on va aussi apprendre aux enfants d'être prudents parce qu'il y a des gens bons, tout comme il y a des gens mauvais. Donc, la prudence est de mise. C'est très important. On apprend à nos enfants à aimer les gens, mais on les apprend aussi à être prudents. C'est très important. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain. Bye bye.